Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une première vidéo sur cette chaîne. C'est une chaîne qui est créée dans le but d'aider les gens de la communauté de ce nouveau site, de se servir de cet outil. Donc c'est pas une chaîne où vous aurez régulièrement des vidéos sur le paranormal, c'est avant tout une chaîne pour vraiment aider les internautes à utiliser ce nouveau site internet et tout entre guillemets les dérives qui va tourner autour de ça. Je viens de me rendre compte que j'ai un petit bug au niveau des photos, pas bien méchant. Normalement ici il y a des photos en vrac. Donc j'ai ouvert ça fait à peu près une quinzaine de jours que je travaille sur ce projet qui s'appelle Parablog. Donc pour vous y rendre, il suffit de taper parablog.fr dans votre navigateur. Donc c'est un portail, pardon, qui sert à réunir certains chasseurs de fantômes, certains urbexeurs, les passionnés qui veulent éventuellement écrire avec des blogs ou participer au portail. Et vous avez aussi une liste de débunkers. Donc pour l'instant j'ai pas écrit grand chose parce que je suis tout seul à écrire dessus et que ça prend du temps. Mais je ne suis pas le seul affiché dessus parce que j'ai déjà eu des contacts sur Facebook via mon groupe pour avoir des groupes de chasseurs ou d'urbexeurs qui désirent se faire connaître. Donc pour l'instant il y a juste une page Facebook de créer, le site et la page et la chaîne YouTube. J'ai pas le temps de faire le reste encore. Donc qu'est-ce que ce portail Parablog? Donc c'est un site qui regroupe toutes ces infos avec certaines nouveautés. Donc là on est sur la page d'accueil avec les derniers articles créés. Ici vous avez les catégories du site, donc les enquêteurs, les urbexeurs, les passionnés, les débunkers. Les news, ça va plus être des infos proprement dites du site. Par exemple, trouver des tutoriels pour vous aider à comprendre. Donc le tutoriel, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est de faire une vidéo explicative pour l'utilisation de quelque chose. Donc là, c'est un site, mais ça peut être n'importe quoi. Donc l'idée de ce site, c'est d'aider les groupes d'enquêteurs, les urbexeurs, etc. à se faire connaître, mais aussi à proposer aux passionnés qui ont des pages et des groupes Facebook de partager leur passion. Donc il y a le portail principal, où là vous voyez mon pseudo, mais l'idéal c'est qu'après je ne sois pas le seul à écrire dessus. Du coup là vous pouvez retrouver, je crois que on est 3-4 groupes seulement, mais il va en avoir d'autres, hein. Là c'est vraiment le début. Donc voilà comment ça se présente sur le portail principal. Donc ces groupes qui sont présentés là, c'est des groupes qui peuvent prétendre maintenant à un blog. Donc par exemple parablog.fr /LLMS ou GIP, voilà. Et ils pourront avoir leur blog personnalisé que je vais vous montrer par la suite. Voilà. Ça se présente comme ça pour le moment. Donc chaque internaute peut venir déposer un commentaire sur l'article avec le contenu et le message anti-spam. Le site vous propose aussi les derniers articles. Donc là on est sur le dernier, donc forcément on tombe sur celui-ci. Mais vous avez aussi en bas de page les liens. Par exemple on va aller sur l'Urbex. On retrouve Frangin et Daniel. Où on me retrouve moi avec Delta, Jérémy, et il en manque encore, hein, bien sûr, il y en a d'autres qui vont arriver par la suite. Les passionnés, c'est pareil, là il n'y a personne, mais je vais pouvoir ajouter une ou deux personnes là dans les jours à venir. Donc qui veulent avoir un blog, enfin qui sont intéressés d'avoir un blog sur Parablog justement. Les débunkers, donc les débunkers, pour l'instant j'ai rajouté Dassan en premier, car c'est quand même pour moi celui qui est le plus actif, bon moi en ce moment, mais je pense qu'il va revenir. Quill the Boy,
et chasseur de fantômes. Voilà. Donc j'en rajouterai certainement aussi hein, dans la suite des événements. Ensuite, donc les mentions légales, bon, vous irez faire un petit tour. Le chat vocal. Alors le chat vocal c'est Discord. Bon, il y en a certains d'entre vous qui doivent connaître. Donc le but est de se réunir sur ce chat, mais vraiment pour les personnes qui font partie de la communauté, pour s'entraider par exemple, ou se partager des articles de blog à blog, se faire connaître à droite, à gauche, dans le nord, dans l'ouest, dans le sud, dans l'est. Et là, ce qu'il y a de bien dans ce chat, c'est qu'on peut écrire, mais on peut aussi à la fois faire du vocal. Donc ça, je trouve que c'est quand même un outil qui est très intéressant. Ensuite, vous pouvez me contacter via le formulaire de contact, que j'ai pas encore testé. Il faudrait que je teste d'ailleurs quand même. Mais a priori, il devrait marcher. Pour si vous avez des demandes, de l'aide, des choses que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc c'est à la fois un portail, mais c'est à la fois très simple. L'idée sur ce site, c'est qu'une fois qu'on aura fait la présentation de quasiment tout le monde en chasseur de fantômes, urbex et compagnie, c'est de faire par exemple le top des 5 blogs de la semaine pour mettre en avant les blogs qui parlent de l'urbex, qui parlent du paranormal, qui proposent des photos de lieux, etc. Les mettre en avant sur cette plateforme principale. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc l'idée là, ça serait qu'il y a encore 4 auteurs qui me rejoignent pour qu'on soit à peu près 5 à écrire. Donc il n'y a pas d'obligation d'écriture, tel jour, tel jour, tel jour. Je veux dire, chacun fait en fonction de son temps. Il suffit d'être motivé, d'avoir un petit peu de temps et d'avoir envie d'avoir quelque chose à dire. Donc là, l'idée de ces articles, c'est quand même qu'ils soient consultés par le groupe, vu que c'est sur le portail principal. Par contre, sur votre blog, vous allez avoir vraiment champ libre. C'est votre univers, c'est votre monde. Vous parlez de ce que vous voulez. Donc là, pour vous donner un exemple de blog, je vais me rendre sur parablog.fr/urban en majuscule. Enfin, le U en majuscule. Voilà. Donc, j'ai tout simplifié. Quand vous allez arriver sur l'administration de votre site, enfin de votre blog, tout sera prédéfini comme ça. Voilà. Vous aurez juste à tout modifier. Sachant que là, moi j'ai choisi ce design. Donc ce design, c'est cet aspect général. Mais il peut être aussi modifié. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc là déjà on va faire le tour du blog avec les catégories entre guillemets qui pour moi sont un peu obligatoires. Donc la page contact, si on veut vous contacter. Donc là il suffira de mettre votre mail dans la partie profil. La partie qui suis-je, donc tout ça c'est du texte aléatoire. Hein. C'est juste pour remplir la page, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et là les catégories, donc vous aurez par défaut, mais vous pourrez en rajouter, une catégorie photo, une catégorie vidéo, une catégorie témoignage et en vrac. Mais vous pourrez les renommer, les modifier, en rajouter, faire ce que vous voulez. C'est le but des blogs, hein, d'être complètement indépendant des autres réseaux sociaux. Alors je m'excuse, il y a des chiens qui veulent sortir. Donc pour changer tout ça, je vous donnerai un lien où je le mettrai en bas de page. Je pense que ça sera plus simple de vous le mettre en bas de page, donc je le mettrai sur tous les designs, qui va vous amener à l'administration. Donc je vais taper. L'administration se présente comme ça. Donc on tourne sur du plus XML. Donc là voilà. Alors attendez, je vais vous agrandir un peu la fenêtre pour le coup. Voilà. Donc voilà comment ça se présente quand vous arrivez sur votre blog.
Donc je vous invite à aller tout de suite dans la partie profil. Où là vous pourrez mettre votre nom d'utilisateur. Donc ça va pas être votre identifiant de connexion, ça va être votre nom qui va s'afficher quand vous écrirez un article. D'accord? Là, votre mail pour recevoir les mails dans la partie contact si vous voulez la partie contact. Et là, vous pouvez mettre un petit descriptif de vous, en quelques lignes, avec du gras, de l'italique, du souligné, vous pouvez centrer, etc. Ici, vous pouvez changer votre mot de passe, parce que votre mot de passe, je vous donnerai un mot de passe par défaut. Donc, je vous encourage fortement à le modifier ici. Donc, il vous suffit de l'écrire ici, là, et de cliquer sur changer votre mot de passe. Ensuite, vous allez aller dans paramètres. Là, vous devez revoir tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais ouvrir le site une deuxième fois. Voilà. Que vous vous rendez bien compte des textes, où ils sont. Donc là, par exemple, je vais l'appeler titre du site. On va faire ça. Voilà. Description. Voilà. Alors cette description là, c'est voilà, comme je le précise entre parenthèses, c'est une description qui va s'afficher dans Google, dans les moteurs de recherche. Donc c'est pas une description que les internautes vont voir en premier lieu. Donc là, c'est à vous de voir si vous pouvez ne rien mettre, hein, comme les tags, vous pouvez ne rien mettre. Bon, moi je vais remplir quand même un petit peu. L'important c'est de toujours changer les phrases, de jamais recopier les phrases, c'est très 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 mal. Et d'ailleurs, si je vois qu'il y a des blogs qui prennent du contenu d'autres sites pour le copier-coller sur leur site, ça va vraiment pas le faire parce qu'il faut vraiment du contenu unique. Sinon, le site ne sert à rien et n'est qu'une copie des autres. Donc là, en description pour Google, on va rigoler, comme ça ça va vous permettre de voir un petit peu et de comprendre tout ça. Bonjour Google, merci de me changer cette description. Cette description. Après je pourrais mettre Urban Evika te fait un gros bisou. Point. Alors en tag, je vais rester simple. Alors, attendez, parce que il me semble que j'ai perdu ma souris. Voilà, bah tiens, je vais prendre ce que j'ai déjà marqué sur une de mes pages. Et ensuite, vous cliquez sur modification de la configuration. Ah, j'ai peut-être mis trop de temps. Oups. Bon, on va recommencer. Hop. Modifier. Voilà. Ensuite, vous verrez enregistrement des données effectuées. Et si je réactualise d'autres pages, regardez bien, ça va tout de suite prendre forme. Voilà. Donc après, à vous de vous ajuster en fonction de votre écran, si vous trouvez que c'est beau ou pas beau. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, le thème ne vous plaît pas. Donc le thème, je répète, c'est l'aspect global du blog. Il vous suffit d'aller dans thème et de choisir celui qui vous convient le plus. Donc pour cela, il suffit de cliquer là, sur le petit trou, enfin le petit rond en face de l'image, et cliquer sur modifier les options d'affichage. Je retourne sur le blog, je réactualise, et là on change complètement d'aspect. Je vais tous vous les montrer, je vais profiter de cette vidéo. Le thème par défaut. Voilà.
16, 11. Vous voyez, j'ai essayé de vous trouver quand même des petits thèmes sympas. Et le dernier, je réactualise. Voilà. Donc vous voyez, en fonction des thèmes, choisissez bien vos titres, etc. Le premier article, il vous suffit de le supprimer. Donc pour cela, il vous suffit d'aller dans Article. Si vous voulez carrément le supprimer, vous cochez ici, en face du 001. Vous allez en haut, en dessous, Publier, tous, brouillon, supprimer. Ou vous pouvez aussi le modifier. C'est-à-dire vous allez dessus, et là vous dites, vous changez le titre, le chapeau. Donc le chapeau, c'est la partie du texte que vous trouverez sur la page d'accueil, qui sera aussi présente dans l'article principal. Donc vous pourrez mettre par exemple... on va rester sur le premier article pour tutoriel. Ensuite en dessous, on va changer le texte aussi. Bienvenue sur mon tout premier article rédigé sur mon blog personnel. C'est tout ce qu'on va mettre. Point. Ça sert à rien d'en faire des tartines. Ensuite, le reste de l'article. Donc là, je vais supprimer tout ça et je vais mettre merci de votre visite sur mon blog ou accessoirement, sur cette vidéo. Pourquoi je mets ça, mais bon. Hop. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est modifier. Alors, j'ai encore perdu ma souris. Donc là, vous pouvez changer la catégorie. Bon, je l'ai retrouvé, mais non, c'est... Donc il vous suffit de changer. Donc là, je vais changer, je vais mettre en vrac. Mais j'aurais très bien pu créer une catégorie aussi, que je vais appeler coucou. Voilà. Et je peux le mettre dans la catégorie coucou. Ensuite, je peux aussi renommer ça. Premier article. Vous pouvez aussi l'enlever. Et par défaut, il va prendre le titre de votre article. Donc là, en l'occurrence, premier article pour vous. Premier article, vous tutoriel. C'est même pas français ça. Pour un tutoriel. Mots-clés, donc là vous mettez ce que vous voulez, mais il faut toujours mettre une virgule après votre mot. Donc là je vais mettre Vika, je vais mettre Urban, virgule, chasseur pas normal, par exemple. Ça vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Hein. Lien de l'article, bah là c'est pareil, vous pouvez modifier. Du coup il va se recréer automatiquement si vous le supprimez. Ah non. Alors ça va peut-être se faire quand je vais enregistrer. Donc quelque chose que vous allez me demander certainement, parce que là tout le reste je pense que vous savez à quoi ça sert, le gras, l'italique, souligner, centrer, mettre à gauche, mettre à droite, etc. Donc là vous avez un système de petits smileys, tout simple. Pas 50 000, mais voilà, ça permet de s'éclater un petit peu bon, si vous êtes smiley. Après vous allez me dire, pour les images. Alors pour les images, il y a cette option-là, où là vous pouvez envoyer votre image. Mais il y a un gros problème qui va se poser, c'est que vous allez certainement envoyer des images énormes. Là, à l'heure actuelle, ce projet est sur le départ. Je ne peux pas engendrer beaucoup d'argent dans on va dire l'espace du site. Donc ce que je vais vous proposer plutôt, c'est de passer par un autre site pour avoir, c'est un hébergeur d'images, pour avoir le lien de cette image. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je vous donnerai le lien dans la suite de cette vidéo, dans la description, pardon. Donc pour ce faire, vous voulez envoyer une ou deux images, vous pouvez en envoyer jusqu'à 5 je crois.
Donc on va en envoyer qu'une. Donc on va faire parcourir. Donc je vais peut-être couper les passages parce qu'à mon avis du coup on va voir mes documents. Donc c'est le but, c'est que vous compreniez le principe. Donc je vais faire parcourir. Et là par exemple je suis sur les enquêtes que j'ai fait hier avec l'enquête que j'ai fait hier avec Marcus. Du coup je vais faire celle-ci, ouvrir. Et je vais cliquer sur valider. Donc une fois l'image chargée, vous vous retrouvez avec plusieurs liens. Donc celui qui va nous intéresser, nous, c'est celui pour le site. Voilà. Donc là, on va faire un clic droit, copier. Ensuite, vous allez retourner sur votre blog. Et là, je vais dire, j'ai envie de la mettre juste en dessous, que ça se voit à la page d'accueil. Donc je vais cliquer là. Et ensuite, si j'arrive à retrouver encore ma saloperie de souris. Voilà. Alors, source HTML. Là, je vais tout à la fin. Ça va vous éviter de faire des bêtises. Et là, vous faites clic droit. Mince, clic droit. Ah, excusez-moi, j'arrive pas à coller. Donc là, on se retrouve avec deux liens. Le lien de votre image. Et si on clique dessus, on se retrouve sur l'autre site. Mais vous pouvez très bien, la première adresse, mettre l'adresse de votre blog, par exemple. Bon, là, je vais laisser comme ça. Je vais faire simple. Et je vais retourner sur enregistrer. Je vais retourner là-haut pour vous montrer maintenant à quoi ça ressemble. Si j'y arrive, je vais réactualiser. Bon, bah, visiblement, faut pas mettre des trop grosses photos sur celui-là. Vous voyez, ça me permet de voir quelques bugs aussi en même temps. Donc ça va être problématique. Je vais avoir pas mal de temps à passer sur les bugs. On va cliquer sur le premier article. Voilà. Enfin voilà. Comme vous pouvez le constater, il y a des bugs à revoir. Et ça, je les ferai en temps et en heure. À vous de mettre des petites photos aussi. Vous pouvez mettre la vignette sur le site concerné. J'ai vu, ah oui, on peut peut-être essayer comme ça. Lien vers votre image, lien direct. Ah non, on peut même pas. On peut même pas. Alors, je vais retourner avec mon thème de base. Mon thème de base. Voilà. Modifier. Ensuite, les plugins. Donc là, vous ne touchez à rien, à part dans My Contact. Voilà. Là, vous allez mettre votre mail. J'ai mis votre mail Trucmuche, mais à vous de mettre du coup votre mail. Vous pouvez personnaliser votre blog. Donc pour les gens qui ont des bases en HTML, pardon, ça va aller tout seul. Hein. Même si vous allez dans thème, par exemple, vous voulez modifier le thème à votre sauce, vous allez dans éditer. Il suffit de sélectionner la page que vous voulez modifier. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui ont des bases, hein, des bonnes bases. Hein. Vous allez là-dedans, donc par exemple, là j'ai envie de dire le header, donc la partie haute, je vais la changer, je la charge, et là je bidouille le code. Alors attention, je ne fais pas de sauvegarde FTP régulière, donc sauvegardez bien votre code complet avant de le modifier. Sinon, je ne pourrai pas intervenir pour réparer vos blogs à tout bout de champ. Ça, c'est clair. Ensuite, option d'affichage. Donc là, moi j'ai mis 99, c'est le nombre d'articles par page. Vous pouvez régler la taille des images ici. Donc bah tiens, je vais la régler tout de suite. 200, 100, je vous le ferai en ligne sur tous les blogs. Parce que j'aurai un compte administrateur sur tous vos blogs, au cas où il vous arrive quelque chose. Donc voilà, mais vous resterez vraiment indépendant sur votre blog, je n'ai pas à intervenir à part vraiment pour les côtés techniques. L'espace commentaire. Donc là, vous pouvez, pareil, supprimer un commentaire. Il faut savoir que là, quand vous postez des commentaires sur votre blog, ils ne sont pas affichés par défaut.
Donc cela risque de ne pas, vous risquez pas de vous faire spammer. Donc c'est vous qui validez ou pas. Les pages statiques, c'est la page contact et la page qui suis-je. Voilà, il vous suffit d'aller là pour la modifier. Page statique, éditer. Et là vous modifiez votre texte. Vous supprimez tout et vous modifiez votre texte. Et ensuite vous allez sur enregistrer cette page statique. Voilà. Donc bon, c'est une première vidéo, hein, peut-être que j'en ferai d'autres. Là l'idée c'était vraiment de vous présenter ce portail avec ses services. C'est un premier jet, c'est pas parfait, il y a plein de points à revoir. Je pense que l'équipe qui se forme vont échanger et vont du coup avec ces changements, bah, je pourrais vous l'améliorer. Ça va prendre du temps, je vous cache pas, hein, c'est du travail. Mais c'est pour vraiment aider les gens à se faire connaître. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention que vous avez eue tout le long de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. J'espère qu'avec cette vidéo vous pourrez facilement écrire sur votre blog et comprendre un petit peu le principe de parablog.fr. Si vous voulez me contacter, bah, je vous invite à le faire sur cette chaîne, sur Facebook, hein. Vous pouvez me contacter sur mes profils réseaux sociaux en m'expliquant que c'est pour Parablog, ou par mail directement sur le site. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos critiques, qu'elles soient négatives ou positives, et j'essaierai de répondre à vos attentes dans des plus brefs délais. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, et je vous dis à plus tard. Allez, tchuss!